En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, mais c'est Dieu qui vous donne le salut. J'aime ce que la Bible me dit en Éphésiens 2, verset 8. La grâce te donne accès au salut, mais c'est la foi qui te permet d'accomplir ta mission sur la terre. Car nous sommes sauvés, non pas de nos propres forces. Nous ne méritons rien, mais par le moyen de la grâce et la foi. La foi te permet d'accomplir ta mission sur la terre, mais la grâce te donne accès au salut. Donc, bien-aimés, la Bible pouvait nous le dire. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Ça veut dire, bien-aimé, Jésus-Christ est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire. Et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'avenir d'une église dépend de son intercession. Donc, bien-aimé, sache que la grâce te donne accès au salut. Lorsque la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais plutôt ce que le ciel attend de lui. Lorsque la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, même les obstacles deviennent des avantages. La grâce de Dieu parle plus fort que tes efforts d'avant. La grâce de Dieu, lorsqu'elle descend dans la vie d'une personne bien-aimée dans le Seigneur, même tes ennemis voteront pour ton propre succès. La grâce de Dieu, bien-aimé, lorsqu'elle descend dans la vie d'une personne bien-aimée, même ses ennemis voteront pour son propre succès. La grâce de Dieu ne te localisera pas en fonction de ton passé, mais plutôt en fonction de ton futur, parce qu'il veut bouger avec toi. La foi ne fait pas le bruit. La foi, elle agit. La foi te permet d'accomplir la mission de Dieu sur la terre. La foi te permet d'accomplir le ministère sur la terre. La foi te permet d'accomplir un mandat de Dieu sur la terre. Donc, bien-aimé, sache que il n'y a pas d'accomplissement sans promesse. Il n'y a pas de promesse sans alliance. Il n'y a pas d'alliance sans vœux et serments que Dieu a déjà disposés en chacun. Il n'y a pas de vœux et serments sans talent et sans don que Dieu a déjà disposé en toi. Car l'élévation est un don. La célébrité est le talent. On sait avec le cœur pour recevoir une récompense. On parle de l'élévation, c'est un don. On travaille par compétence pour recevoir un salaire. On parle, bien-aimé dans le Seigneur, de la célébrité. La célébrité est le talent. Alors, bien-aimé, sache qu'on peut fabriquer la célébrité. Mais l'élévation vient toujours de Dieu. La foi est appelée à traverser les difficultés. Car la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça qui est doux. Le début sucré, l'étape du demander. Le milieu amer, l'étape du chercher. La formation avec Dieu dans le désert. Mais la fin glorieuse, l'étape du frapper. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve. Le jour qu'on trouve, on trouvera à la porte à laquelle tu as frappé. Le Saint-Esprit avec toi. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Donc, bien-aimé, n'oublie surtout pas, la grâce te donne accès au salut. Mais quand il s'agit d'accomplir ta mission sur la terre, tu as besoin de la foi. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Comme Daniel dans la fosse au lion. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Comme Ézéchias dans sa maladie incurable. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Comme David dans la vallée. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Comme Joseph en prison. Car rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Si tu ne luttes pas pour ton futur, tu dois accepter ce qui arrivera. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté.
Si la joie vous manque, essayez l'évangélisation. Car quand on sert de pont en Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de royauté sans bergerie. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. T'aimerais béni, shalom.